Merci d'être à l'écoute du réseau synchronisé de l'ORTM. Il est 13h, c'est l'heure de la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 14 mars 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, une mission du Conseil économique, social et culturel est à Ségou pour recueillir les attentes, les besoins et les problèmes des populations de la région au titre de l'année 2023 afin de proposer des pistes de solutions. Nous en parlons dès le début de ce journal. En troisième région, analystes et experts des différents départements techniques sectoriels sont en conclave pour passer en revue et mettre à jour les données de la situation alimentaire au Mali au titre de la campagne agricole 2022-2023. Les précisions avec le reportage de Moussokoro Sirimé à suivre. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité qui œuvre pour maintenir à l'école et rehausser le niveau des enfants en situation difficile. En sport, le Stade malien de Bamako a un rendez-vous à négocier cet après-midi à la Ligue africaine de basket à Dakar au Sénégal. La CAF est toujours à la recherche d'un pays hôte pour la CAN 2025. Il sera également question du 73e congrès de la FIFA qui se tient aujourd'hui à Kigali au Rwanda. Le résumé de toute l'actualité sportive avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, recueillir les attentes, les besoins et les problèmes des populations de la région de Ségou au titre de l'année 2023 afin de proposer des pistes de solutions. C'est à cet exercice que se prêtent les membres d'une mission du Conseil économique, social et culturel à Ségou. Les recommandations issues de ces rencontres dans différentes localités de la région s'inscrivent dans les objectifs d'amélioration des conditions de vie de la population. Le reportage de Fousseini Samaki. Il s'agit au cours de cette mission de recueillir les besoins, les attentes et les problèmes majeurs de la société civile et faire ensuite l'état des lieux des réalisations faites dans la région de Ségou. C'est là dans le but de proposer des solutions au niveau local et national pour améliorer les cadres de vie des populations. Mahamadou Djiré, chef de mission du Conseil économique, social et culturel à Ségou. Le coût de la vie est toujours élevé. Les intrants, à savoir l'aliment bétail, les engrais, c'est-à-dire que doit être apporté des populations à la base. Il y a certains problèmes qu'on soulève qui doivent avoir les solutions au niveau soit régional, soit local. Les gens veulent avoir la solution maintenant et tout de suite. Les problèmes sont nombreux, toujours les problèmes sont supérieurs aux ressources. Malgré les contraintes liées à l'insécurité et à la sanction économique imposée à notre pays, force est de constater que des réalisations ont été faites dans les domaines de l'agriculture, la santé, la sécurité, les transports, entre autres. Oumou Sangaré, présidente de la CAFO de Ségou. Vraiment, ça nous permet de leur montrer nos préoccupations et d'avoir par la suite des solutions à nos problèmes. Daouda Diara, préfet du cercle de Ségou. Les avancées ont été vraiment faites, une nette amélioration de la situation sécuritaire dans notre région. Il y a aussi le domaine de la santé. Il y a eu véritablement un boom dans les consultations et les traitements de pas mal de pathologies. Beaucoup de pistes rurales ont été entretenues et même des routes nationales. Cette rencontre de synthèse a regroupé les représentants des organisations de la société civile, des services techniques et autorités politico-administratives de la 4e région. Ségou, Fousseini Samaké et Issaba pour l'ORTM. Le Mali, à l'instar des autres pays du SILS et de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagé depuis quelques années dans un processus d'harmonisation des méthodologies d'évaluation de l'insécurité alimentaire aiguë, dit cadre harmonisé. Ils sont analystes, experts des différents départements techniques sectoriels, partenaires techniques et financiers à se concerter à Sikasso depuis ce lundi et ce, pour une semaine afin de passer au peigne fin et mettre à jour les données de cet outil référentiel et fédérateur d'analyse de la situation alimentaire au Mali au titre de la campagne agricole 2022-2023. Le compte-rendu de Moussokoro Sérimi. Qui seront en insécurité alimentaire cette année?
Où sont-ils? De quoi auront-ils besoin et comment atténuer la situation dans notre pays? Tels sont, entre autres principaux sujets, qui font objet d'évaluation et d'analyse minutieux à travers cette deuxième session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2022-2023. La commune urbaine de Sikasso, qui abrite cette rencontre multi-acteurs nationale et sous-régionale, enregistre près de 500 indigents, plus de 1400 déplacés internes et une situation alimentaire et nutritionnelle acceptable. Adama Ballo, 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. La malnutrition a gagné le terrain dans notre commune urbaine. Si on parvient à avoir un cadre de ce genre pour harmoniser nos informations, ça permet de prendre en compte nos préoccupations. Amadou Dambélé, commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Malgré les conditions climatiques favorables cette année, l'insécurité et les conflits communautaires n'ont pas permis l'exécution correcte des travaux agricoles dans certaines zones du nord et du centre du pays où de nombreux déplacés internes ont été enregistrés. Il est évident que les populations de ces zones pourraient connaître des situations alimentaires et nutritionnelles difficiles. La rencontre de Sikasso devra ainsi permettre de produire une cartographie de la situation alimentaire et nutritionnelle du Mali pour l'élaboration d'un plan national de réponse 2023 à la hauteur des attentes. Et l'État peut compter sur le soutien de ses partenaires techniques et financiers pour assurer les actions d'atténuation de l'insécurité alimentaire. Théodore Kaboré, représentant des partenaires techniques et financiers. Je puis déjà annoncer que des ressources financières importantes sont déjà mobilisées pour les enquêtes à venir. Au moins 350 millions sont déjà sécurisés pour les enquêtes de l'ENSAN, OA et Système Expert. Selon le commissariat à la sécurité alimentaire, on note au titre de la campagne agricole 2022-2023 des productions céréalières, halieutiques et de biomasse satisfaisantes. Sikasso, Msokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. L'instauration d'un climat de confiance entre les communautés de Kidal, Essouk et Anefis est l'un des acquis du projet Demain Ensemble qui vient de prendre fin. Le dit projet a été exécuté pendant 22 mois dans les 3 communes citées par l'ONG Search for Common Ground, en français, à la recherche d'un terrain d'entente. Les responsables du projet et leurs partenaires financiers, l'Union européenne, échangent sur la capitalisation des acquis du projet en vue de leur pérennisation. Le reportage de Batraouri. L'ONG Search for Common Ground, c'est-à-dire à la recherche d'un terrain d'entente, a lancé il y a 22 mois son projet Demain Ensemble, un programme qui avait pour objectif de contribuer à la stabilisation des 3 communes, à savoir Kidal, Essouk et Anefis. Le programme, qui est exécuté grâce au soutien financier de l'Union européenne, a donné des résultats satisfaisants. Tahirou Dunda, directeur pays de l'ONG Search for Common Ground. Le projet a permis de faire un rapprochement entre les BATFAR et les populations. Il a permis aux populations de mieux comprendre le rôle des BATFAR et de favoriser aussi l'acceptation des BATFAR dans les zones d'intervention du projet, de renforcer le rapprochement et la collaboration entre les autorités et les communautés. Pierre-Emmanuel Marange est représentant de l'Union européenne. L'Union européenne reste un partenaire engagé au service des populations. Ces échanges-là sont essentiels pour pouvoir donc mieux comprendre, mieux penser ce que nous allons faire. Colonel Fodé Malik Sissoko, gouverneur de la région de Kidal. J'invite les uns et les autres de penser à toute synergie et de façon objective aux différentes stratégies et actions à développer pour l'atteinte de notre idéal commun. Les échanges devront permettre aux responsables de l'ONG Search for Common Ground et leurs partenaires d'approuver les meilleures voies de pérennisation du projet Demain Ensemble. Dans l'actualité hors de nos frontières, le mouvement de protestation ce mardi à Dakar au Sénégal, l'opposition et des défenseurs des droits humains dénoncent un recul des libertés à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024. Arrestation de journalistes, interdiction de manifestations et des accusations d'instrumentalisation de la justice. Entre les acteurs politiques, la tension monte chaque jour dans le pays depuis bientôt 2 ans. Pour certains manifestants, les sources de ces tensions ont un dénominateur commun, la volonté supposée de l'actuel président d'être candidat pour un
troisième mandat présidentiel en 2024. En Côte d'Ivoire, le bureau de l'ONG Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition ainsi que l'annulation de la condamnation de 26 militants du parti PPACI. Ces membres du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été condamnés jeudi dernier à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public après avoir accompagné l'un des responsables de leur parti politique à la convocation par la justice. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, achève ce mardi sa visite de 48 heures au Bénin à l'invitation de son homologue Patrice Talon. Il aura été question de sécurité et d'échanges commerciaux entre les deux pays. Le Niger est un gros client du port de Cotonou. Ces transporteurs utilisent le corridor pour acheminer leurs marchandises. Aujourd'hui, une nouvelle relation commerciale naît entre les deux pays autour du pétrole. Mohamed Bazoum devait rencontrer ses compatriotes vivant au Bénin avant de rentrer au pays. La nouvelle assemblée tunisienne issue des dernières législatives a siégé hier pour la première fois sur le perchoir, comme attendu et annoncé depuis des mois. Proche du président Kais Saïd, l'ancien bâtonnier Brahim Bouderbala a été élu président de l'hémicycle. Après près de 20 mois de suspension, l'Assemblée des représentants du peuple reprend du service. La séance inaugurale de cette nouvelle législature est supposée être un temps fort en Tunisie. Et on termine avec la Somalie où il y a eu au moins 5 personnes tuées et 11 autres blessées, dont un gouverneur dans un attentat suicide perpétré ce matin dans le sud-ouest du pays. L'annonce a été faite par la police somalienne. L'attaque n'était pas revendiquée dans l'immédiat, mais les autorités somaliennes pointent du doigt les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda et qui commet régulièrement des attentats suicides au Somalie. À 13h passées de 11 minutes à présent, la page sport de cette édition. L'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Ligue africaine de basket à Dakar au Sénégal, le stade malien de Bamako a un rendez-vous à négocier cet après-midi face à un club nigérian. Oui, en l'occurrence, Kwara Falcons à partir de 16h à Dakar Arena. Après avoir perdu son match inaugural face aux Tunisiens de l'Union sportive de Monastir 68-78, le stade malien de Bamako doit rehausser son niveau de jeu pour venir à bout des Nigérians de Kwara Falcons. Depuis le retrait de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, la CAF est toujours à la recherche d'un pays hôte, mais ça bouge en coulisses. Oui, la CAF ne veut plus perdre du temps. Elle va dépêcher dès la semaine prochaine, selon un communiqué officiel, une mission d'inspection dans 4 pays candidats à l'organisation de la CAN 2025. La mission se rendra en Zambie du 20 au 22 mars, au Maroc du 24 au 26 mars, en Algérie du 27 au 29 mars et au Bénin au Nigeria une candidature commune du 31 mars au 2 avril. Le nom du pays hôte sera connu le 13 juillet 2023 à Cotonou au Bénin en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. Le 73e congrès de la FIFA se tient ce mardi à Kigali au Rwanda. Plus que quelques heures pour acter la réélection du président sortant Gianni Infantino. Oui, les travaux débutent tout à l'heure à 16h temps universel. Gianni Infantino, 52 ans, seul candidat en lice, sera réélu pour un troisième mandat de 4 ans. L'Afrique accueille le congrès électif après Marrakech au Maroc en 2005, Johannesburg en Afrique du Sud en 2010 et Port-Louis en Île-Maurice en 2013. Ce 73e congrès de la FIFA restera dans les annales. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président du Rwanda, Paul Kagame, se verront décerner chacun un prix de l'excellence du président de la CAF pour leur contribution exceptionnelle au développement du sport en 2022. Les prix seront remis par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Ligue des champions d'Europe, 2 matchs sont au programme des 8e de finale retour. Oui, à partir de 20 temps universel, Manchester City, Leipzig et FC Porto, Inter Milan a rappelé que le Bayern Munich, Chelsea et Benfica Lisbonne sont qualifiés pour les quarts de finale. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Tout de suite, la chronique Initiative citoyenne juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Créée en 2018, l'association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité œuvre inlassablement auprès des enfants en situation difficile afin de réussir leur niveau sur le plan scolaire ainsi que leur maintien à l'école. L'association fait le suivi régulier de plus de 90 enfants et organise pour eux des cours de soutien et de rattrapage à la maison. Plus de détails, c'est dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao et c'est une rediffusion. Avec plus de 90 enfants en charge pour leur éducation et leur formation dans plusieurs domaines de la vie, l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité a élaboré une stratégie pour permettre aux enfants d'avoir un bon niveau scolaire. Karamoko Joël Dambélé, administrateur de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité. Des activités de sensibilisation, des activités de formation. Nous prenons au moins un mois pour encadrer les enfants et on le fait gratuitement. Ces enfants-là, c'est l'avenir de ce pays. Si nous ne faisons pas quelque chose pour eux, ça va être très grave. Donc pour sauver cet avenir-là, je crois que chacun de nous doit fournir un petit effort. ACDS ne se limite seulement pas à la formation, elle fait aussi le suivi régulier des enfants en famille. Pour que nous avons donné aux enfants, est-ce que ça a apporté un fruit? Pouvoir essayer d'échanger avec les parents, voir s'il y a quand même un avantage de ce que nous sommes en train de faire. On a commencé l'activité en 2018 avec 36 enfants, dont 20 filles et 16 garçons. En 2019, nous avons eu le parrainage d'un bon citoyen de Sabalebougou qui a pris le garant d'accompagner ces enfants-là. Et le suivi, quand même, c'est régulier. Outre ce don de soi, l'association est très souvent butée à l'incompréhension de certains parents. Karamoko Joël Dambélé, administrateur de l'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité. Nous avons plusieurs difficultés sur le plan appui. On n'a pas quelque chose moyennant l'activité. Parfois, certains parents ne comprennent pas. D'autres croient qu'on est là pour chercher quelque chose avec ces enfants-là. Non, notre objectif n'est pas ça. Nous sommes des enseignants. On a vu qu'actuellement, vous-même n'y êtes pas chez les enfants. Donc, il faut quand même un appui pour ces enfants afin qu'ils puissent au moins surmonter la pente. L'Association pour la promotion de l'éducation, le développement et la solidarité dans les années à venir compte étendre ses activités sur toute l'étendue du territoire pour permettre à tous les enfants du Mali d'avoir une bonne éducation scolaire. À 13h passées de 17 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Abse Traoré et Sidi Koulibaly. Mise en ligne, Sekou Traoré, une réalisation de dossier Baba Diara. Coordination Ousmane Dao. Tout de suite, Kanin Keita sera là pour les avis et communiquer. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.